Alors, on va voir comment faire cet exemple. Donc, on a une autoroute à 6 voies, donc 3 voies dans chaque direction. C'est un terrain vallonné. Donc, il faut noter que c'est un terrain vallonné, que c'est 3 voies dans chaque direction, que les largeurs de voies c'est 3,4 mètres. Il y a des obstacles à 6 mètres, 0,6 mètres, excusez. Et il y a des, euh, des échangeurs à 0,93 à km. Circulation et ils sont familières. Et on a une Q qui est égale 22 véhicules par heure. Et une Q 15 minutes de 700 véhicules par heure. Et les camions, donc pourcentage des véhicules lourds égale 15%. Déterminer le niveau de service. Alors, comment on peut faire ça? Il faut aller chercher l'information dans les tableaux qui est disponible dans un fichier qui est disponible sur Moodle. Alors, si vous allez chercher ces informations, je peux vous montrer où se trouve ça. Donc maintenant, vous pouvez voir sur le site de Moodle, je le vois comme vous pouvez le voir, et on peut descendre juste au bas, et vous pouvez trouver ce fichier PDF extrait de HCM pour le niveau de service des autoroutes. Et si vous cliquez sur ça, on va avoir les informations qu'on peut utiliser pour euh, pour ce problème. Donc je dois juste... Ok, donc on a ce PDF ici. On va juste aller... Et si on descend, on a l'information sur le niveau de service, le tableau, Exhibit 23 2 avec les informations sur le tableau. On descend, on peut voir l'image avec le niveau de service et comment déterminer le Free Flow Speed, FSS, que nous avons écrit comme la vitesse libre dans les équations de cours. Je vais juste retourner et choisir... Est-ce que je peux changer ça live? Oui. Ok. Donc, on a l'information ici. Et
je vais juste effacer tout ça pour écrire les équations. Donc, vitesse libre, free flow speed, come on. Okay. Qui égale B moins le facteur pour la largeur des voies moins le facteur pour le dégagement latéral moins le facteur pour le nombre des voies moins le facteur pour la densité des échangeurs. Si vous rappelez dans une des diapos avant, pour les facteurs, mais si on fait l'estimation avec les valeurs métriques, comment ça va 110 dans un milieu urbain ou périurbain. Et on doit chercher ces informations dans le PDF de HCM. Alors, je vais juste mettre ça plus petit et retourner sur le PDF de HCM. Ok, on peut descendre ici. Alors, pour la largeur des voies, on a le Exhibit 23.4 et ici, on peut chercher notre information. Donc, la largeur des voies dans notre cas, c'est 3.4. Et on peut voir que la réduction en métrique, c'est 2.1. Prochaine, pour les dégagements latéraux, on descend ici, Adjustment for Lateral Clearance, et on peut voir dans l'exhibit 23.5 que pour les situations où il y a des obstacles à moins de 0.6 mètres à doigt et on a 3 voies dans une direction que le facteur c'est 2.6. Ça c'est une façon de juste non. Ok. La prochaine chose, c'est le facteur pour le nombre des voies. Et sur l'exhibit 23.6, on peut voir pour le cas qu'il y a 3 voies dans chaque direction, qu'il y a une réduction de 4.8. Et puis pour la densité des échangeurs, on descend sur l'exhibit 23.7. Et dans notre cas, on a E0.93. 0.93. Donc, il faut calculer ça entre. Donc, on a l'équivalence de 0.93 moins 0.9 divisé par le. C'est quoi le prochain? C'est 1.0 moins 0.9 qui doit être égal à la ratio entre la valeur qu'on cherche moins 8.1 divisé par c'est 9.2 moins 8.1. Alors si on fait les calculs ici, on va avoir le 0.03 multiplié par la différence entre ici qui est 1.1 et ajouter le 8.1 d'arriver à notre x. Je vais juste essayer d'élargir
tableau blanc. Oui. OK. Donc, c'est plus facile à voir maintenant. Donc, on a notre vitesse libre pour commencer. 110, moins 2.1, moins 2.6, moins 4.8. On a dû calculer la valeur ici pour le facteur des densités de dégagement latéral et on peut trouver une valeur qui est presque égale. Entre les deux. Donc, ouais, j'ai noté quand j'ai regardé le valeur que j'ai créé avant que c'était trop petit. Alors j'ai vu que j'ai fait une petite erreur avec cette valeur parce que j'ai dû diviser le 0.03 par 0.1, donc on arrive à 0.3 et pas 0.03. Alors la valeur ici c'est 8.4. Donc ici si on fait les... Donc on a... je vais juste pause. Donc on arrive à une valeur de 9.1 km par heure. Alors, la prochaine chose, c'est de calculer le facteur de points. Et on a le débit divisé par 4 fois par le débit maximal de 15 minutes. Donc c'est 4 fois par 700 qui nous donne une valeur de sur 0.786. Alors, la prochaine chose, c'est... je vais juste reculer ça pour voir le PDF de ACM. Donc, pour déterminer le débit, dans l'équation de ACM, c'est une V, mais pour nous, on utilise Q comme débit. Je peux effacer tout ça. Donc, l'équation, c'est donc le débit d'analysis, c'est le débit actuel divisé par le facteur de l'ordre de points, multiplié par le nombre des voies, multiplié par le facteur pour les véhicules lourds, multiplié par les facteurs de familiarité. Je vais retourner et élargir. Pour que vous pouvez voir l'équation. Donc, ici, mais ça c'est le Q ici. Donc, on a cette information. On vient d'avoir calculé ça. On a ces informations. Et aussi pour le facteur de, comme si les conducteurs sont familiers ou pas. On sait que ici ils sont tous familiers. Donc, c'est égal à 1. Il faut calculer le facteur pour les véhicules lourds. Donc, si vous rappelez, le facteur pour les véhicules lourds, c'est ici. Et c'est 1 plus le pourcentage des véhicules lourds. Et l'équivalence pour les véhicules lourds, moins 1. Il faut aller chercher ces informations dans le PDF de ACM. Donc, je vais
pas bouger ça, mais... Allô? Oui. Et je peux retourner ici. Donc si on descend ici, on peut voir les cohésions. Et aussi une autre chose, vous pouvez voir sur le PDF qu'il y a aussi possibilité d'avoir une rédaction pour les véhicules récréatifs, mais on n'a pas le cas ici. C'est seulement les véhicules lourds comme les camions et les bus. Donc on descend et on trouve l'information pour les, les véhicules lourds dans les situations de terrain vallonné, rolling en anglais. Pour notre cas, c'était l'équivalence des camions et bus, donc c'est 2.5. Je vais retourner sur l'audition de vidéo, élargir ça. Et on a E. Donc, le pourcentage des véhicules lourds, c'était quoi? 15? Ouais, 15. Ouais, 15 multiplié par le 2.5 qu'on a trouvé dans le tableau. Et on arrive à une valeur de 0.816. Donc, je vais juste effacer tout ça. Ici. Donc, on a le débit mesuré, le débit actuel, divisé par le facteur de 2 points. 8,6 multiplié par le nombre de voies, multiplié par le facteur des véhicules lourds, qui était 0.86 et multiplié par 1. C'est toujours c'est le pourcentage, donc si c'était 95% des conducteurs qui sont familiers, cette valeur va être 0.95. Alors, on a toutes ces informations et on peut calculer le débit d'analysis. Ici, l'équation c'est 23,2 dans le PDF. Et on trouve une valeur de environ 1144 véhicules par heure, par voie. Alors, la prochaine chose, c'est d'utiliser ces informations, de calculer le niveau de service. Donc, on va retourner sur le PDF de HCM et il faut monter et on peut, dans ce cas, utilise. Oups, ça c'est trop. Ouais, trop petit. Je vais. Alors, on a E. Donc, on a calculé une vitesse libre de 94, 82. Oui, je pense que c'est 82. Donc, c'est presque. Donc, on utilise 80, 10. On a trouvé une vitesse libre de 92. Donc, on utilise le 90. Alors, puis on a un débit calculé, un débit d'analysis qui était presque 1200. Donc, on peut voir que pour notre cas, sur la figure, c'est pendant. Ouais, c'est dans le niveau de service C.
donc niveau service égale C. Et si on regardait la prochaine chose, alors la prochaine chose c'est de voir la situation où il y a une pente de 6% plus loin. Excuse-moi, j'ai juste essayé de... Ah, mais c'est pas grave si vous ne pouvez pas me voir à ce point. Ouais. Une dernière fois que je vais essayer. Non. Ok. Donc, déterminer le niveau de service sur cette portion de route et combien de véhicules peuvent être ajoutés avant d'atteindre la capacité. Alors ici, on peut ok. Donc, il faut retourner sur notre PDF de HCM. Ici. Et descendre. Descendre à l'exhibit 23. 9. Donc, ici, vous pouvez voir un tableau avec beaucoup d'informations. À côté, on a le pourcentage de pont. Dans notre cas, le pont, c'est 6. Il faut ajouter une autre pièce d'information ici qui était que la longueur. Ouais. Donc, parce qu'on a l'information pour le... Il y a 15% des camions et bus, mais aussi que la longueur de ce pont est une mille, qui est juste un peu plus que 1,6 km. Donc, on a une valeur de 3,5 en place de 2,5 avant. Donc, on refait notre calcul pour le facteur des véhicules lourds. Avant. Donc, je vais juste faire à côté ici donc le facteur pour les véhicules lourds qui est égal le 1 plus le 0,15 multiplié par le 3,5 moins 1. Et on trouve une valeur de 0,727. Alors, on peut remplacer cette information dans notre équation ici. Donc, tout le reste sont pareils. Et maintenant, on trouve une valeur de 1284 véhicules par heure par voie. Et puis, on peut encore retourner sur le PDF de HCM. Et il faut monter juste à la figure. Oui. Excusez, ici. Et encore, donc, on a une valeur un peu plus que 1200. C'est presque 1300. Donc, et si on allait à une vitesse libre de 90 encore environ, on trouve c'est un niveau de service qui est encore un niveau de service C. Prochaine chose, c'est de calculer
le débit, la capacité possible. Alors, ici, je vais juste élargir le tableau blanc. Oui, à ce point, il faut... je vais juste nettoyer tout ça. Et donc, on a notre équation maintenant. Avant, c'était un débit d'analyse, pas B, mais qui est égal à le débit réel divisé par le facteur de l'ordre de point, multiplié par le nombre des voies, multiplié par le facteur des véhicules lourds, multiplié par le facteur pour si les conducteurs sont familiers ou pas. Mais parce qu'on veut calculer le nombre des véhicules qu'on peut ajouter, il faut calculer le débit possible, le débit réel possible. Donc, notre équation change d'être le débit d'analyse qu'on vient de calculer, multiplié par le facteur de 2 points, multiplié par le nombre des voies, multiplié par le facteur des véhicules lourds, multiplié par le facteur de nombre de véhicules qui sont familières. Alors, ici, excusez, on n'a pas le facteur de débit d'analyse. Il faut retourner sur le PDF ACM. Retourner sur le PDF de ACM. Et, excusez, monter à ce tableau ici. Alors, on peut voir pour le free flow speed, la vitesse libre de 90 km. Donc, on a une valeur de un débit maximal de 2250 et à 100 km/h, c'est 2300. Pour notre cas, la vitesse libre était 92.1. Donc, il faut calculer le débit d'analyse pour une vitesse libre de 92. Donc, si on regarde le tableau, donc on a le 80.1 moins 80, 100 moins 80, qui va être égal à la valeur qu'on cherche, moins le 2250 qu'on a trouvé pour la vitesse libre de 90. On a trouvé ça dans le tableau. Et puis on a E23. Donc on peut calculer notre X ici. Je dois juste calculer ça. Donne-moi 2 secondes. Donc si on fait les calculs, on trouve une valeur de 22,60 ici. On peut probablement trouver facilement parce que c'est 2 divisé par 10, donc c'est simplement plus 10 là-bas. Donc, prochaine chose, c'est d'utiliser cette valeur ici. Donc, je vais juste effacer ces calculs ici. Je peux mettre le 2 de 60 ici. On a notre facteur de point de 7, 8, 6 par 3 voies par le facteur pour les véhicules lourds qui le nouveau c'est de 7 et par 1 parce que tous les conducteurs on suppose qu'ils sont tous familiers avec cette autoroute. Alors si on fait les calculs ici, on arrive à une valeur de... Encore, donne-moi 2 secondes pour faire le calcul. Donc, si on fait tous ces calculs,
on arrive à une valeur de, qu'est-ce que j'ai calculé? C'est 3000 véhicules par heure. Donc le nombre des véhicules qu'on peut ajouter, c'était le débit réel original qui était 2200. Alors on peut ajouter environ 1674 véhicules. Donc ça c'est la solution ici.